Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo c'est de faire un trade récap sur 3 très gros trades que j'ai pris sur l'or et un quatrième que j'ai laissé tout simplement un petit peu de côté. Je vous expliquerai pourquoi, mais l'entièreté des positions ont take profit. Donc on va essayer de saisir un petit peu ce qui m'a amené à spéculer dans ce sens. Ok, vous voyez bien, ici mon objectif c'était justement d'aller chercher un peu plus bas. Bon, déjà si on prend un peu de recul, ce qu'il faut comprendre c'est que l'or a un biais quand même particulier depuis justement ce qui peut se passer entre l'Iran et l'Ukraine, pour la bonne et simple raison que l'or est principalement libellé en dollars et le pétrole est principalement libellé en dollars. Donc ce qui se passe c'est que techniquement parlant, quand vous avez justement le pétrole qui s'apprécie énormément sur les marchés financiers, vous avez toujours une relation inverse entre le prix de l'or et le prix du pétrole. Donc si on reprend un petit peu ce qui s'est passé en février 2026, on a une explosion du pétrole, donc une dépréciation très importante ici de l'or, puis une correction ici, d'accord, qui équivaut à celle-ci. Par la suite, vous voyez bien, sur le pétrole, on continue de pousser vers le nord. Ici, on corrige. Ici, on a une impulsion vers le nord, on corrige, d'accord. Et par la suite, justement, on comprend que l'or va aller chercher des plus bas. Enfin bref, ça vous donne, on va dire, une certaine corrélation à peu près fondamentale, même si c'est pas le terme à mon sens approprié, pour savoir un petit peu où on va. Donc si on reprend techniquement parlant l'or sur certains points, ce qu'il faut quand même comprendre et saisir, c'est que on a un marché très haussier maintenant depuis décembre 2022 qui est monté comme une flèche. C'est-à-dire que là, si je vous mets en logarithmique, effectivement, vous avez cette visu là, mais si je vous mets en normal, boum, vous avez quand même un marché qui a évolué de manière totalement verticale, droit, si on peut dire ça comme ça. Et donc l'idée, c'est de comprendre que le principe de l'order flow vous explique quelque chose de très simple, c'est qu'à partir du moment où vous avez cassé un order flow, juste ici, et que vous êtes en price discovery, ok, ça veut dire qu'en fait, vous êtes sur des cotations que le marché n'a tout simplement jamais été récupéré, en fait, le carnet d'ordre doit obligatoirement se réguler. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez que des acheteurs, il y a à un moment donné le carnet d'ordre, si vous voulez, pour continuer d'aller chercher plus haut, il doit aller chercher de la liquidité par le bas pour éventuellement repartir à long terme. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà observées sur l'or, mais évidemment sur bien d'autres marchés. Vous voyez juste ici, ok, quand l'or avait cassé cet order flow juste là, qu'est-ce qui s'est passé? On a corrigé, d'accord, pour les récupérer refermer des ordres pour réouvrir des ordres par la suite, et on a explosé justement à la hausse. Ok, et l'or fonctionne un tout petit peu, toujours un petit peu comme ça. Vous voyez à l'époque, là c'était pareil, on avait cassé cet order flow ici de manière très impressionnante dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu corriger, récupérer ce niveau de liquidité et repartir par la suite. Bon, je vulgarise et je vous simplifie un petit peu le trait pour que de votre côté vous puissiez comprendre quelque chose de très simple. C'est quand le marché justement casse un order flow, même si on n'est pas en price discovery ou quoi que ce soit, la correction est toujours attendue sur le bloc justement un petit peu plus vulgairement parlant qui a été cassé, et plus précisément dans la demand ou dans la supply, suivant le biais dans lequel vous pouvez vous positionner. Donc si on se met en daily, ok, avec l'explication fondamentale, légèrement fondamentale que je viens de vous donner juste avant, on a eu le début de la crise entre l'Iran et les États-Unis, donc une explosion du pétrole, ce qui nous a amené à une dépréciation très importante ici du gold. Donc ça, très important à comprendre. Mais ce que je vous ai expliqué avant fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on fait un travail de structure, qui est pour moi le plus important parce que c'est ce qui détermine le biais, là par exemple on aurait, on va dire, allez, on va être très sympathique, on va dire tac, on va reprendre un petit peu de manière plus lointaine. Je sais pas si j'ai un autre graphique de l'or qui avait été analysé, il me semble pas. Si, voilà, magnifique, on va travailler sur celui-ci pour les structures. Donc là vous voyez, vous avez un high, vous avez un low, ici vous avez un high. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va patienter éventuellement un low dans ces niveaux-ci pour soit aller chercher des plus hauts, suivant ce qui va se passer évidemment fondamentalement parlant ici, soit pour continuer la trajectoire baissière. Parce que, comme vous l'avez vu juste là, on a eu un choc, un change of structure. On passe de structure haussière à des structures baissières, et évidemment, il y a un très gros lien fondamental à tout ça. Ok, c'est pas juste 2-3 trucs qu'on bidouille sur un graphique, il y a évidemment des détails d'économie quotidienne qui viennent, on va dire, apporter de la légitimité d'allocation financière à pourquoi l'or perd de la valeur. Donc en effet, ici, on casse cette structure-là, donc on nous fait un lower high, d'accord, et ici un lower low. C'est-à-dire qu'on passe d'une structure haussière à une structure éventuellement baissière. Donc a priori, on nous a fait un high ici, donc on aura un high, et donc là l'idée, ça va être d'aller faire un low
encore plus bas, donc d'aller chercher des plus bas. Donc dans ma perspective de trading, quand je me suis situé à peu près dans ces niveaux-ci, mon idée c'était d'aller chercher ce plus bas, ok, donc à long terme, mais évidemment avec un take profit beaucoup plus conservateur. Je crois que je l'ai mis juste ici, parce qu'effectivement, vous voyez ici on recasse un order flow, et à mon sens on doit corriger pour éventuellement aller chercher des plus bas, ou juste corriger ici pour aller chercher des plus bas. Enfin bref, vous allez comprendre le détail par la suite. Donc techniquement parlant, à long terme, on est censé aller chercher un plus bas à peu près dans ces niveaux-ci si on veut être sympa. Si vous voulez plus de détails, ici ce que vous pouvez faire, c'est clairement aller chercher une demand qui n'est pas mitigated. En gros, le marché n'est tout simplement pas venu rejouer à l'intérieur. Alors forcément, si on prend beaucoup de recul, la première demand plutôt cohérente à venir sélectionner, c'est celle-ci, d'accord? Donc ça représenterait ici une dépréciation de l'or de quasiment encore 22 ou 23%, ce qui n'est pas déconnant au vu du contexte fondamental. Mais si on va aller chercher un peu plus de détails, en fait on se rend compte de quelque chose, c'est que là le marché il est déjà venu travailler dans cette demand. Donc on va chercher encore un peu plus de détails, on va essayer de filtrer un petit peu tout ça, et même dans la daily, ok, on est déjà venu taper juste ici. Alors le principe de mitigation est important, ça veut dire que une demand est 100% mitigated que si le marché est venu retravailler le prix d'équilibre, c'est-à-dire les 50%. À mon sens, cette demand peut être encore observée, d'accord, pas dit que ça va être la demand du siècle évidemment, mais elle peut être encore observée. Notre objectif, si on continue d'être baissier, est donc ici. D'accord? Donc pour retravailler un peu les trades que j'ai pris, on va aller sur ce graphique là, donc sur le graphique sur lequel j'ai travaillé tout simplement mes trades. Donc comme vous le savez, souvenez-vous, on avait un high, un low, un high, un low, a priori un high, et on va aller chercher un low. Donc vous comprenez bien que notre biais est baissier. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est, parce qu'on est baissier, je ne peux pas trader des corrections, comme vous allez le voir juste après. On va se mettre en 4 heures et on va essayer de comprendre un petit peu où on en est techniquement parlant sur les marchés. Donc si on reprend toute cette partie là du jeu, on est venu retravailler ici sur un très gros niveau, mais c'est vrai qu'on n'est pas ici sur une supply, et vous le savez, j'estime que techniquement parlant, on trade toujours soit dans des supply, soit dans des demands pour prendre des positions. Cependant, comme je vous l'ai dit, l'or est très corrélé à un marché que vous connaissez bien, c'est le dollar. Et où se situait le dollar au moment où se situait l'or à ces niveaux-ci? Vous allez le voir, si je viens ici sur le dollar, on se situait ici dans un très beau niveau de rebond, d'accord? Hop, je vais vous mettre sur ce graphique, dans un très beau niveau de rebond. Hop, si je me mets en weekly, super, c'est-à-dire ici vous avez une accumulation de positions, très grosse récupération de liquidité, cassure d'order flow, donc on vient corriger, on vient retravailler dans une demand, donc inévitablement parlant ici, la première initiative qu'on a, c'est d'aller chercher un dollar haussier, d'accord? Et si je retire justement le replay, vous allez voir que, boum, derrière qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un dollar très haussier, et on attend désormais, vous voyez, cassure d'order flow, on attend la cassure de cet order flow pour aller chercher des plus hauts. Et à terme, ça tombe, cette demand là sera très importante à observer pour envisager une correction et continuer d'aller chercher des plus haut. Donc si je reviens sur l'or, ok, donc sur le trade que j'ai pris, vous imaginez bien que la corrélation principale du fait que j'estimais que là on avait directement un high, c'est parce que sur le dollar on était sur une très grosse accumulation et donc ici sur une très grosse distribution. Pareil, je vais vous mettre le dollar, vous allez voir, c'est très intéressant. Quand le dollar ici, tac, quand le dollar... Alors attendez, est-ce que je suis sur le DXY? Oui, alors on va juste... hop, voilà, comme ça, il faut que je sache où on en est. Voilà, super. Donc ici, quand on est sur ces niveaux-ci, voilà, c'est donc on a l'accumulation juste là, hein, vous vous en souvenez. Quand on est sur ces niveaux-ci, donc on vient rejouer sur la demand au niveau du dollar, le dollar s'apprécie très fortement, mais qu'est-ce qui se passe? On a une très grosse dépréciation de l'or parce qu'il est tout simplement inversement corrélé. Aussi simple que ça. Donc on va reprendre le replay juste ici, magnifique, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi techniquement parlant j'ai pris ces positions. Donc si on fait un travail d'order flow test très simple, on a une grosse distribution de positions, récupération de liquidité, choche et donc un biais baissier qui est déclenché, ce qui est plutôt cohérent avec la hausse du dollar que vous connaissez et aussi la hausse du pétrole, parce qu'attention, c'est 100% corrélé. Ici on a un high, un low, un high, un low, un high, un low, d'accord? Donc on a exactement ce genre de choses en interne, tac, et là on corrige, ok? Cassure d'order flow, souvenez-vous, qu'est-ce qui se passe quand on casse l'order flow? On vient toujours
retracer. Ici, on retrace. À l'intérieur de ce retracement, on peut observer très très facilement une très très belle distribution de position qui se situe juste là, d'après évidemment les principes de Wyckoff que vous connaissez bien. Donc, Preliminary Support, Buy Climax, Automatic Rally, Secondary Test, ici Secondary Test NB, Up Trust et le marché qui commence à couler, où la liquidité tout simplement se fait déclencher et ce qui permet d'envoyer le biais par la suite, c'est tout ça qui se fait sortir juste ici. De plus, on récupère une liquidité majeure, qui provient d'un ancien niveau, etc. Ça je l'explique dans le cursus privé. Ici on a le sweep et qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, le marché envoie un très très gros biais baissier. Position que j'ai prise aussi évidemment dans l'école. Par la suite, nous ce qu'on patiente, c'est évidemment une correction. Donc là ici, quand on en est rendu juste là, moi ce que j'attends c'est effectivement que le marché éventuellement corrige plus haut, à la base je l'attendais beaucoup plus haut, mais j'avais repéré quand même des très gros niveaux de liquidité, et on a une annonce très importante qui prend place, juste ici, ce qui vient tout simplement nous récupérer toute cette contrepartie. Alors vous le savez, l'or est très corrélé au dollar, mais le dollar est aussi inversement corrélé à l'euro USD, d'accord? Et sur l'euro USD, qu'est-ce qu'on a ici? Une très grosse distribution de positions qui prend place, et donc ni une ni deux, j'ai pris des ventes, vous allez voir je suis en vente ici, donc j'ai pris des ventes ici, c'était donc un signal positif pour moi pour éventuellement pricer un or baissier. Sur le dollar, je vous le renverrai dans l'école, mais justement, je vous mettrai en montage, mais sur l'école, j'avais pricé le fait que on devait venir récupérer ces niveaux de contrepartie avant d'aller chercher des plus hauts, donc ici on récupère des niveaux de contrepartie, sur l'euro USD on est vendeur, donc sur l'or, à mon sens, nous sommes vendeurs. Donc techniquement parlant, c'est là où l'aspect spéculatif va pouvoir enfin débuter. Vous voyez, ici si je me mets en 1 heure, tac, donc on a effectivement, vous voyez, la récupération de liquidité qui est très puissante d'un point de vue du dollar et très puissante d'un point de vue de l'euro USD, et j'ai toujours cette supply ici en H4 qui à mon sens n'a pas été récupérée, ce qui en fait un niveau de trading très intéressant à mon sens. Le marché arrive tout simplement dans ma H4, je viens chercher des confirmations, donc je filtre ma supply, très important, pas trop non plus, ici H4 que je filtre en H1 d'après la règle des 30 et de la proportionnalité, donc on est en 1 heure, ce qui équivaut à aller chercher des confirmations à peu près en 2 minutes, et le premier trade est absolument magnifique parce qu'on a une très belle distribution de positions qui vient s'offrir à nous avec le Preliminary Support, Buy Climax, Automatic Rally, Secondary Test, Secondary Test NB, Up Trust, UTAD, on récupère la contrepartie, ici on choche, d'accord, on choche ici, je prends position sans trop de difficultés, avec un stop loss au-dessus de la supply, ça signifie que si vraiment on m'invalide totalement mon trade, à ce moment-là, pas de souci, et pas de problème, ça veut dire que vraiment je me suis trompé et qu'on ira chercher plus haut, éventuellement cette supply-là, et c'est pas un problème parce que c'est, une fois que vous avez travaillé votre biais, vous savez que, vous pouvez retrader à l'intérieur, il fallait rechercher des confirmations. Si je me mets ici en 2 minutes, je décide de prendre une deuxième position, parce que on a une mitigation des supplies qui est absolument fabuleuse, en fait, on a un scaling qui est impeccable, ici, vous voyez, on vient travailler dans cette supply là, on tombe, on travaille dans cette supply là, on tombe, on travaille dans cette supply là, on tombe. À l'intérieur de cette supply là, j'ai une très belle distribution de position. Ici c'est exactement pareil, très grosse récupération de liquidité. Je rentre sur le shosh juste ici, d'accord, donc c'est un shosh qui est présent en réalité juste là, et donc j'alourdis tout simplement mon aspect spéculatif sur l'or. Qu'est-ce qui se passe derrière? On a le marché qui chute de manière très importante, donc à partir de ce moment là je suis déjà évidemment à break even, d'accord, sur cette position ainsi que sur la seconde, de cette manière là. Ici je retrouve une supply plutôt très pertinente pour aller chercher des plus bas. Vous voyez ici au-dessus tout est mitigated, ça on a récupéré, il n'y a plus d'imbalance, c'est la dernière supply dans laquelle on peut éventuellement simplement sortir des ordres pour continuer d'envoyer l'order flow. On a une très belle distribution, je décide de prendre une troisième position, et si je retire le replay, le marché va parfaitement récupérer notre objectif de profit tout simplement avec le temps. Donc comment j'ai managé ces trois positions? Donc vous voyez sur l'ensemble des positions ici, on est quand même sur des RR très impressionnants, parce que là on a déjà 6 de RR plus 5 plus à peu près 5, c'est-à-dire qu'on a 16 RR de gagner tout simplement. Donc évidemment on a fait des partials, d'accord, ça c'est ma stratégie de prise de gain. Donc comment du coup j'ai
trail stop mes positions pour protéger mes gains. Ici, il faut savoir qu'en fait on casse la trading range mais on latéralise pendant très longtemps. C'est-à-dire que je ne peux pas forcément trop sortir mes profits. Cependant, d'un point de vue de structure, à partir du moment où on casse ces niveaux-ci, d'accord, à partir du moment où on m'a cassé ces niveaux-là, j'ai directement pris la décision de break-even la première position et de break-even la seconde position à partir du moment où on avait cassé ce niveau-ci et surtout à partir du moment où je décide de re-rentrer en spéculation sur une autre position. Ça signifie que si par exemple ici je prends un stop loss et que je viens de me faire break-even mes deux positions, je sors qu'à moins 1 RR, d'accord, plutôt qu'à moins 3 RR ou autre. Donc vous voyez, ces positions sont parfaitement sécurisées. Par la suite, je laisse tout simplement mes deux break-even de cette manière-là sur le marché. Ok. Ici 16h, je prends ma position à 17h. À partir de 20h exactement, je décide de déplacer ce break-even juste au-dessus de mon stop loss, ce qui me fait gagner 1 RR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on a une annonce de ouf pendant la nuit, notamment avec Donald Trump, l'Iran, etc., donc vous savez c'est très volatile en ce moment, bah, je me ferai sortir. Par contre, ici vous voyez bien, j'ai 1 RR de gain, ce qui me permet de en fait sortir à 0, parce que si je gagne 1 RR et que je perds 1 RR, en fait je suis à break-even, plus le break-even qui est posé au-dessus. Par la suite, ici je décide de déplacer mes 3 stop loss. Ok, pourquoi? Parce que on a quelque chose de très sympathique qui se met en place durant la nuit, récupération de liquidité, on vient casser mon order flow et moi j'arrive derrière les écrans à peu près vers 8-9 heures, c'est-à-dire que j'arrive derrière les écrans juste ici et donc je décide de trade stop de manière très agressive parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai quand même 3 positions avec un risque très intéressant qui est mis en place. Donc je break even ici, ok, j'avais fait un partial justement ici donc à 16h15 sur certaines de ces positions, puis j'ai refait un partial à mon avis le lendemain matin, je pense, un truc comme ça pour reprendre les gains parce que j'ai beaucoup de profits qui étaient en train de tourner. Et après le marché a été plutôt très sympathique jusqu'à midi et a été parfaitement TP, vous voyez, au pips près, puis dans tous les cas, vous voyez, il y va beaucoup plus profondément par la suite. Donc voilà justement le résumé de mes 3 très grosses prises de position sur l'or. Encore une fois, il y a un très gros lien fondamental à tout ça, un travail de corrélation qui me permet d'avoir une précision absolument dingue sur mes prises de position. Puis par la suite, vous voyez, je vais vous mettre le screen juste là, j'envoie aussi dans l'école, évidemment en avance, toujours en full transparence. Je dis voilà, je m'attends à ce qu'on ait un retracement beaucoup plus haut. Ok, c'est toujours le principe de l'order flow, vous avez compris, on choche, on vient retravailler ici, on casse l'order flow, on vient retravailler ici, ce qui paraît extrêmement cohérent. Là ici je ne rentre pas parce que j'ai tout simplement des positions qui sont en place et techniquement parlant, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pareil, on a un high, on a un low, on a un high, on a un low, on nous fait un high, je pars du principe qu'on doit aller chercher un lot de ce fait. Ici on a un choche et donc j'ai 2 supplies qui m'intéressent. Pareil, je vous mets le screen, celle-ci et éventuellement celle-là, et techniquement parlant, ici j'envoie justement l'analyse avant. Je pars du principe qu'on doit se placer à la vente sur la NFP. Pourquoi? Parce que techniquement parlant, on a des éléments très intéressants qui nous montrent qu'on peut éventuellement short. Donc ici techniquement, vous voyez, on est dans une supply 1 heure, on récupère un très gros niveau de liquidité. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, la NFP qui part. Donc oui, je suis pas en train de vous mentir, hein, j'ai pas pris cette position. Vous voyez, quand c'est en rose comme ça, c'est un backtest. Par contre, derrière, j'ai évidemment pris la position ici sur l'euro USD en short que j'avais évidemment encore une fois envoyé en avance sur le Discord. Je vous l'envoie ici. Je vous le mets directement au montage, comme ça vous voyez un petit peu la manière dont je procède sur l'école privée. Et j'avais aussi cette grosse position sur l'AUD4, donc qui latéralise depuis un temps, un très long moment, mais que j'attends évidemment beaucoup plus bas sur évidemment la perspective que je peux avoir. Mais vous comprenez bien que justement tout le travail est évidemment réalisé en parfaite corrélation avec le pétrole et notamment le contexte macroéconomique actuellement en place qui demande d'avoir des aptitudes en termes de travail de corrélation très importante, parce que sinon derrière vous vous faites totalement manger. Malheureusement ce matin on s'est pas fait déclencher, activer sur cette position à l'achat sur l'euro USD, c'est pas grave, hein, vous voyez, on s'est pas fait déclencher pour déclencher pour pas grand chose là pour le coup, c'est vraiment dommage. Mais voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, on peut pas toujours être dedans. J'avais hésité à prendre un buy stop, mais vous voyez bien que en fait moi j'arrive derrière les écrans, on en est là, ok. Donc je voulais prendre éventuellement un buy stop au-dessus de
ce niveau-ci pour aller vraiment target plus haut avec un petit RR mais un petit TP aussi. Et sinon j'aurais pris un buy stop juste là avec un stop loss évidemment en dessous de la dernière structure pour aller chercher éventuellement ici le Fibonacci, donc soit les 50, soit les 61,8 ou autres. Et vous voyez qu'on serait dans une position plus que parfaitement rentable. Voilà pour toute cette explication. On va demander de faire plus de trade récap de manière on va dire un petit peu plus improvisée, si je peux dire ça comme ça. C'est avec grand plaisir. Et vous voyez sur l'or là c'est toujours pareil. Vous voyez on a travaillé les structures, hein. Donc là ici très grosse récupération de liquidité qui a un très gros sens parce que cette récupération de liquidité c'est vraiment ce niveau-ci sur l'euro USD, d'accord. Et donc si je viens sur l'or, à mon sens ici on a un high, on a éventuellement un low, un high, un low. Donc j'estime qu'on doit retracer à l'intérieur de tout ça. Et donc à l'intérieur de tout ça, si on est précis, quelle est la supply la plus pertinente éventuellement pour vendre? C'est celle-ci, ok. Cependant, d'un point de vue du Fibonacci, vous voyez bien qu'il y a quand même des gros niveaux d'imbalance dans lesquels on peut rebondir. Pour moi, on devrait chuter dans ce niveau-là, on va dire dans la perspective technique de l'or. Cependant, je prends des très grosses pincettes avec le contexte macroéconomique actuellement en place. Évidemment les déclarations, si on a un accord de paix, en vrai vous avez compris tout genre de choses, on pourrait avoir de très grosses surprises sur l'or dans ce qui concerne sa volatilité, d'accord, et même entre guillemets le biais global qu'on peut travailler, parce que n'oubliez pas, ici malgré tout on a un high, on a un low, on a un high. Donc ça pour le moment c'est que du retracement. Tant que l'or n'est pas passé en dessous de ce niveau-ci, on ne peut pas être baissier. On ne peut pas partir du principe qu'on est 100% baissier. Et dans tous les cas, si on est vraiment 100% baissier, on sera pour 100% baissier jusqu'ici, comme on l'a travaillé évidemment en début de vidéo. Donc on va être très attentif un petit peu à tout ce qui peut se passer dans cet environnement-là, les déclarations ou autres, parce que techniquement parlant, on n'a toujours pas récupéré cette supply-là non plus. D'accord, on peut jamais venir la récupérer parce que ce niveau-là, n'oubliez pas sur l'or, représente un niveau extrêmement important ici sur le dollar, d'accord, c'est-à-dire le repricing à l'intérieur de cette dimension-là qui envoyait un biais haussier. Mais si vous voulez mon avis, après les choses peuvent très rapidement changer d'un point de vue du contexte. Je pense que le contexte n'est pas du tout terminé entre l'Iran et tout simplement les Américains. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé, il menace de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui serait une catastrophe évidemment d'un point de vue de l'acheminement énergétique. Donc si le pétrole devient plus rare, son prix augmente. À mon sens, on n'est pas du tout sur les vrais prix du pétrole. Encore une fois, hein, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo, le prix du pétrole physique, donc avec la réalité de livraison, est plutôt dans ses alentours. Là, vous voyez bien qu'on a une corrélation qui est absolument dingue, d'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle un crack spread en économie, c'est-à-dire qu'on a vraiment un crack d'écart qui est gigantesque, qui n'est pas normal. C'est pour ça que je m'attends vraiment à ce qu'on ait un pétrole beaucoup plus haussier. Et ça, je le travaille sur le portefeuille privé évidemment de l'école. Si toi aussi tu veux rejoindre l'école, n'hésite pas à rejoindre d'abord le Discord et m'envoyer un message en privé, ce serait avec grand plaisir que je pourrais te répondre. Et pour ceux qui auraient besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, rejoignez le Discord, j'offre 3 coachings de 1 heure totalement gratuits, ok, je fais pas d'affiliation, je fais pas toutes ces bêtises, ce serait avec grand plaisir de pouvoir répondre à vos questions sans absolument aucun tabou. Et donc le but c'est vraiment de vous aider à vous améliorer techniquement parlant sur les marchés. Ici vous voyez bien, j'ai encore un trade sur l'argent qui tourne, donc c'est à dire que moi j'ai pris ce trade juste là, pareil sur l'argent, c'est corrélé à l'or, on peut travailler son biais quelques minutes si vous voulez. Vous voyez ici on avait, hop, je vais juste me décaler un petit peu, on avait un high, on avait un low, on a un high, donc à mon sens l'argent doit retracer dans ces niveaux-ci avant de confirmer son biais vraiment à très long terme, c'est-à-dire que soit on rebondit ici, soit on va vraiment corriger plus bas et on définira du coup les niveaux plus tard. Donc si je me mets en daily juste là, le biais est très simple et facile à lire. On a un change of structure juste là, parce que regardez, on a un high, un low, un high, un low et un high. Donc on casse le dernier low. Enfin en réalité on a un low, un high, un low, un high, un low et un high. Donc on casse le dernier low juste ici. Par la suite on est exactement la même chose que sur l'or. On réagit là sur les niveaux du dollar que je vous ai montré tout à l'heure. On casse ici, on choche, reprice dans cette supply là. Qu'est-ce qui se passe quand on choche ici? À mon sens on doit reprice là-haut, donc ça en fait un niveau de trading à haute probabilité. Donc j'ai pas réfléchi ni une ni deux, j'ai directement tradé sur la supply juste ici. Enfin j'ai été chercher des confirmations que je vais vous montrer juste après, parce que à mon sens on a un high, un low, un high, un low, un high qu'on a créé sur lequel j'ai tradé, et donc à mon sens on a bien cherché un low dans ces niveaux-ci pour éventuellement
compléter et continuer de mettre en place finalement le mouvement des portefeuilles évidemment dans l'évolution de ce que l'argent va donner, de ce que le dollar va donner, de ce que potentiellement le pétrole va donner, de ce que la politique monétaire va évidemment impliquer sur les marchés. Pour vous montrer les confirmations que j'ai été chercher ici sur l'argent, elles sont absolument magnifiques. Récupération de contrepartie, tac, terminé, très belle distribution de position juste là, ça a coulé comme jamais, c'est absolument fantastique. Cependant, j'ai encore quelques petites choses qui me dérangent sur l'argent, sur le biais. Donc vous voyez ici on a un high, on a un low, on a fait un high, ici on a fait un low, on a fait un high et on nous fait un low. C'est pour ça que je m'attends à ce qu'on ait au minimum du minimum une correction à 50% de ce mouvement là pour tout simplement continuer d'aller chercher des plus bas. Donc je vais être très attentif à peu près à tous ces niveaux-ci pour éventuellement continuer d'aller chercher des shorts, d'accord. Cependant, ici, vous voyez, on va laisser un très gros equal, mais l'aspect un petit peu plus réconfortant, c'est que là, on va récupérer une très belle supply dans laquelle on a parfaitement distribué et qui est venu tout simplement casser ces niveaux-ci, ok. Donc je pense qu'on a un high protégé juste ici, mais attention, avec toute la volatilité des annonces qui peut prendre place en ce moment, une bougie de cette manière-là, comme ça, boum, pour aller chercher des plus bas, n'est pas du tout à mettre de côté quand on comprend la folie avec laquelle les marchés interviennent, surtout en ce moment. Et puis là, vous voyez, on a quand même une belle distribution de position. On récupère 1 point, 2 points, 3 points, sweep, on choche, boum, terminé. Ça chute directement derrière, mais encore une fois, à tout ça, il y a des timings, et à tout ça, surtout, il y a de l'expérience, de l'expertise, et un très gros travail de corrélation et d'analyse fondamentale, à savoir parfaitement mettre en place en ce moment. Et vous voyez, là, j'ai un trade sur l'or qui traîne, qui bouge un petit peu, qui a du mal à décoller. Je pense que l'ouverture de la session américaine dans 15 minutes devrait potentiellement, éventuellement faciliter tout ça, parce que c'est pareil, hein, c'est le retracement. Vous voyez, sur l'argent, je m'attends à ce qu'on retrace éventuellement dans ces niveaux-ci. Sur l'or de ce fait, je m'attends à ce qu'on retrace éventuellement dans ces niveaux-là. Alors, les trades de retracement, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le biais, je les prends toujours avec un risque réduit, ok, parce que je traite à contresens, et c'est vrai que souvent on peut avoir des mauvaises surprises. On a souvent des configurations qui sont un peu délicates, d'accord. On peut avoir des très belles configurations, c'est pas ce que je dis, mais vous voyez là en l'occurrence pas vraiment une très belle configuration, donc j'ai décidé de réduire mon risque par 2, tout simplement. Donc ici, si on va chercher un peu de détails, je suis parti du principe que on avait simplement un très bon travail de structure, d'accord. On était venu retravailler dans ce bloc juste là, on nous a cassé ce niveau-ci, donc à mon sens on doit casser ce niveau-là. La seule chose qui me dérange, c'est qu'on a quand même récupéré un gros niveau de liquidité, donc je viens émettre la possibilité que l'or peut plus précisément retracer ici. Et vous savez quoi, c'est pas grave, ok, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si on vient vraiment, au sens où on a récupéré un lot ici, on va vraiment me récupérer de ça pour aller chercher des plus hauts, je serai le premier à prendre le trade là-dessus. Et vous voyez, par exemple, ici je vais prendre par exemple moins 1 RR. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment, parce que j'ai pricé déjà dans le risque que j'ai impliqué dans le trade l'éventualité de me faire sortir, parce que c'est pas pour moi un setup high probability, comme j'ai dit, déjà c'est un trade de retracement à contre-biais. En plus de ça, on a un niveau qui n'a pas été récupéré, on a quelques niveaux qui sont là, mais dans le timing ça peut être un très bon trade, parce que en fait l'euro USD a parfaitement retracé, ok. Bon, on verra ce que ça peut nous donner. Donc ici, vous voyez, par exemple, si je prends ASL, pas de problème, moins 1 RR, pas de souci. Mettre mon stop loss là, si on retrace au minimum ici, vous voyez, je prends 3 RR, c'est-à-dire que je prends 2,22 RR net quasiment, donc c'est pas un problème, la perte est parfaitement absorbée. De plus, sur l'argent, j'estime qu'on doit venir nous récupérer éventuellement ce niveau de liquidité, peut-être qu'on aura des réponses dans ces niveaux-là, en ce qui va concerner la continuité du billet. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura beaucoup aidé. Si vous voulez plus de formats comme ça, surtout n'hésitez pas à me le demander. Je mise pas beaucoup sur le trade de l'or que j'ai pris, pour être honnête avec vous, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il faut savoir trader au jour le jour avec ce que le marché nous propose. Et écoutez, je vous retrouve dans un prochain format. Salut tout le monde, ciao ciao.